des chants liturgiques, avec des exhortations, avec des litanies de prières, Seigneur. Nous voulons invoquer ta présence. Tendre Père, sois présent parmi nous et que ton Fils Jésus puisse manifester sa Seigneurie. Ô Père de gloire et de toute bonté, tout ce que nous aurons à faire ici soit pour ta gloire. Chers amis, chers compatriotes, nous sommes réunis ce soir ici juste pour rendre hommage au président Tshisekedi Ouamoulouma, ensemble avec le pasteur qui sont là, le pasteur des églises de Réveil, de l'église protestante congolaise de Londres. Ils ont préféré avoir une journée pour rendre hommage au président Étienne Tshisekedi. Voilà notre titre de ce soir. Et nous déclarons la soirée ouverte. Nous allons procéder avec le programme tel que prévu jusqu'à la fin. Nous demandons l'indulgence de l'Assemblée afin que nous puissions tous rester jusqu'à la fin. Nous savons qu'il y a des histoires, nous allons commencer un tout petit peu en retard. Alors, nous demandons l'indulgence que nous soyons là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Yahweh,
Etienne Tshisekedi Ilunga Mulumba est le fils de Alexis Mulumba et Agnès Kabena Mwaka. Il est né le 14 décembre 1932 à Kananga, ex-Luambo, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Il a été marié à Marthe Kassola Chibikala, avec qui ils ont eu 6 enfants. Il est le premier Congolais à obtenir en 1961 le diplôme de doctorat en droit à l'université de Louvain-la-Neuve de Léopoldville. Il a commencé sa carrière politique étant étudiant comme conseiller au mouvement national congolais, NMC, puis il est membre du collège des commissaires généraux du gouvernement provisoire mis en place par Joseph Mobutu après un coup d'État en tant qu'adjoint du commissaire à la justice Marcel Liaou. Il participe à la rédaction de la constitution de Luambo en 1964. En 1965, il devient recteur de l'École nationale de droit et d'administration, INDA. Il est élu député national pour le compte du Panako-Konako dans la circonscription électorale de Cabinda au Kasaï oriental. En 1965, après le coup d'État de Mobutu, il devient tour à tour ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre d'État chargé du plan, de la recherche scientifique, de l'aménagement du territoire et de la coordination de la planification, avant de devenir ambassadeur au Maroc. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de la Deuxième République en 1967. Cette même année, au conclave de Ntsele, Tshisekedi rédige avec Mobutu, Justin Bomboko et Singa Uju le manifeste de la Ntsele, créant ainsi le mouvement populaire de la Révolution. Il est élu député national dans la circonscription électorale de Cabinda au Kasaï et il est élu deuxième puis premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il devient membre du conseil d'administration de l'Université nationale du Zaïre, UNOSA. Merci. Président du conseil d'administration de la compagnie de Air Zaïre. Il est élu président de la section zaïroise de l'Association internationale des parlementaires de langue française, AIPLF. En 1980, le président de l'Assemblée nationale, Kalumu meurt, Mobutu nomme Nzodomio Aldo Pedrimbo au lieu de son remplaçant, Etienne Tshisekedi. Il est consignateur de la lettre des massacres de Katekele au Kasaï oriental et consignateur de la fameuse lettre ouverte au président de la République, lettre signée par les 13 parlementaires. Le 15 février 1982, il crée l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, avec 12 autres parlementaires. Arrestation et condamnation à 15 ans de prison ferme, puis relégation en novembre 1983 dans son village d'origine, Mopomba, avec son épouse et ses enfants, puis placé en résidence surveillée à son domicile. Après la libération de l'espace politique, il a été plusieurs fois nommé par Mobutu. Le 15 août 1982, il est élu Premier ministre de la Conférence nationale souveraine. 1992, il est élu Premier ministre de la Conférence nationale souveraine et empêché d'exercer ses fonctions à cause de Mobutu. Etienne Tshisekedi et son parti l'UDPS s'opposent au régime de Kabila père et fils. En 2011, véritable gagnant de l'élection présidentielle, sa victoire fut volée par Joseph Kabila, qui s'imposa par la force des armes. Après la fin du deuxième et dernier mandat de M. Kabila,
et malgré les multitudes de manœuvres de ce dernier de vouloir se maintenir indéfinitivement au pouvoir, Étienne Tshisekedi, devenu président du comité des sages du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, obtient l'organisation d'un dialogue politique réellement inclusif avec le camp de Kabila, grâce aux bandes offices de l'Église catholique à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. À l'issue de ce dialogue, un accord global et inclusif est signé le 31 décembre 2016, qui le consacra président du Conseil national de suivi et de l'application de l'accord, CNSA. Yatchiti est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Que nos ancêtres l'accueillent à bras ouverts et que le bon Dieu lui récompense de son travail et de ses sacrifices consentis pour la défense de son peuple, qui se repose en paix de ses œuvres. Merci. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui nous a donné cette grâce qu'avant même l'enterrement de l'homme dont nous parlerons ici, nous puissions lui rendre des hommages. Je dirais dommages, parce que ce genre de réunion devait s'organiser pendant que la personne est en vie, qu'elle entende ce que nous aurions pu dire en sa face, parce que c'est une façon, et c'est la meilleure façon d'être reconnaissant envers quelqu'un qui vous a rendu des services. Et je voudrais remercier l'UDPS UK d'avoir accepté, en collaboration avec la pastorale congolaise au Royaume-Uni, de organiser cette séance, qui est pour nous très importante parce que nous voulons placer Dieu au-dessus de toutes les autorités, quelles qu'elles soient physiques ou spirituelles. Et en troisième lieu, je voudrais vous remercier tous d'être venus, parce que je sais qu'à travers ces témoignages, vous entendrez des choses que vous n'aurez jamais entendues si vous n'êtes pas venus, et c'est entre autres ce que j'ai à vous dire. J'ai rencontré personnellement le président Étienne Tshisekedi en 1989. J'étais diplomate à Londres, mais j'étais pasteur et serviteur des dieux, et je me rendais chaque année pour au moins 1 mois ou 2 mois de vacances au Zaïre. Et quand j'étais parti en 89, j'étais dans une cellule de prière qui se réunissait à Kinshasa-Delvaux, avec des jeunes gens qui m'ont pris comme leur pasteur, parce qu'ils n'avaient pas de pasteur et ils étaient basés à Kitambo, mais il fallait que nous allions évangéliser à Kinshasa-Delvaux. Et nous étions dans une maison où j'étais en train de parler de la puissance de Dieu pour toucher même les hommes d'État. Et le message avait tellement touché la servante de la maison qui nous avait accueillis, qu'elle a dit: ah, Papati, à l'époque on m'appelait Papa Tito, j'aimerais que vous donniez ce message au président Tshisekedi. Je lui ai dit: non, je ne le connais pas, je ne suis pas de l'UDPS. Comment je pouvais aller me présenter devant lui sans rien de particulier à lui dire? Cette vision, je l'ai déjà racontée à certaines personnes, mais je voudrais la raconter aujourd'hui avec plus de compréhension que le Seigneur m'a donné après la mort de l'intéressé. On m'a dit qu'on m'a donné 1 minute, encore 3 minutes. Ça parle vite. Bref, la vision c'était quoi? Je vois 2 boas dans un marais qui se battaient pour l'hégémonie. 2 boas. Un boa était plus court, mais très fort et très gros. Un autre boa était mince, mais très long. Et ils se battaient. En se battant, le petit boa gros est tombé et le grand boa mince mais long a avalé le gros boa. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit: le gros boa, c'est Mobutu. Il est fort, mais sa vue n'est pas longue.
C'est le petit boa, mince mais long, qui va prendre l'hégémonie quand le grand boa va mourir. Je dis, ah, au moins ça, tu me donnes quelque chose de particulier pour aller voir M. Tshisekedi. Est-ce que vous me donnez toujours les 2 minutes là ou vous pouvez continuer un peu plus? Parce que la vidéo est longue et c'est très important. 5 minutes. Bref, je vais, avec l'explication que Dieu m'a donnée, je demande l'audience, la maman m'accompagne et le président Tshisekedi me reçoit dans son jardin, seul, derrière la grande résidence. Pour les gens qui connaissent la résidence de la 10e rue à Limité, je lui donne la vision. Dieu me dit, voici ce que Dieu m'a dit. Vous allez prendre la relève de Mobutu parce que Mobutu, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Nous étions en 89. Vous savez quand Mobutu est mort, et vous savez quand Tshisekedi est mort, le petit serpent, le petit boa long, il a duré plus longtemps que Mobutu. Mais Dieu m'a dit ceci, mais il ne doit pas utiliser les mêmes armes que le gros boa. Il faut qu'il s'appuie sur moi. Et j'ai compris, quand Dieu m'a dit ça, que Dieu avait beaucoup d'intérêt pour Tshisekedi. Il voulait que Tshisekedi fasse quelque chose. C'est comme ça que nous reconnaissons, et moi je suis de ceux qui le reconnaissent, que Tshisekedi a joué le ministère de Moïse pour conduire les enfants d'Israël jusqu'au bord du Jourdain. Malheureusement, il n'est pas dans le Tropez de Canaan, il est mort avant, et ça, ce n'est pas mon problème. Je sais ce que Dieu m'a dit, mais ce n'est pas mon problème. Mais il n'est pas dans le Tropez de Canaan, il a cédé l'accès au pays de Canaan à Josué. Je voudrais seulement dire que Josué n'était pas le fils biologique de Moïse, entre parenthèses. Bref, je vais dire Mobutu Mbère, Tshisekedi reste au pouvoir, il reste en place, l'UDPS évolue, les bases de la démocratie sont lancées. Malheureusement, il ne fait pas entrer les enfants d'Israël dans le pays de Canaan, il meurt au bord du Jourdain. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, pour moi, a 3 défis importants. D'abord, Tshisekedi a réuni les matériaux. C'est comme David. Ce n'est pas lui qui devait bâtir le temple, mais il a réuni tous les matériaux pour que son fils, Salomon, mais ici nous sommes dans un royaume, le Congo est une république, pour que Salomon puisse bâtir le temple. Donc les matériaux sont préparés, mais il faut un Josué, pas un Salomon. Si je blesse quelqu'un, comprenez, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Prenez-vous en charge. Voilà, il a dit, prenez-vous en charge. Je remercie le Seigneur pour me rappeler ça, parce qu'effectivement, c'est très, très important. Il a dit, prenez-vous en charge. Donc, nous devons nous prendre en charge et trouver un Josué. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, il faudra qu'à la longue, on ne parle plus de majorité présidentielle et d'opposition dans un pays uni. On peut avoir des partis à tendance démocratique et à tendance républicaine, mais qui combattent pour le même combat et qui visent la même chose. Ça, c'est la leçon que je voudrais que, spécialement les gens de l'UDPS, transmettent aux autorités du pays dans les jours qui viennent. Et la troisième chose, c'est dire à tous les Congolais que nous n'avons pas à nous entretuer pour des raisons d'appartenance politique. Amen. Nous devons nous aimer, nous devons nous unir, parce que le combat est unique. Là où il y a des hôpitaux, on ne vous demande pas de faire un formulaire si vous êtes de la majorité présidentielle ou si vous êtes de l'UDPS avant qu'on vous traite. Que Dieu vous aide pour prendre des conclusions qui conviennent au moment opportun. Pour me dire des choses. Vous ne savez pas qui est Tshisekedi? Moi je dis je sais. Je ne suis pas une gamine. Mais vous êtes une bolo. Mais pourquoi prendre la part de Tshisekedi? Il est de la génération de mon père. Comme maman nous l'a dit tout à l'heure. C'est papa Tshisekedi. En 60, il avait quel âge? Il avait 28 ans. Parce qu'il était né en 32. Et même maintenant, on est en train de faire circuler une lettre que moi je connais depuis longtemps. Je suis l'enfant d'un politicien que je connais.
Mais d'abord, pendant la conférence nationale, le Seigneur m'avait dit, tu pardonnes à tout le monde, sans exception. Amen. En commençant par Mobutu. Amen. J'ai pardonné à tout le monde. Tous les assassins de près tout comme de loin. Et à Mobutu, je lui ai pardonné comme ça, en face. Ce n'était pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et je dis une chose, j'ai toujours dit aux gens, lorsqu'on m'appelait pour me menacer, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous prenez la part de Tshisekedi? Moi je dis, je dois prendre sa part. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un étranger. Lui est congolais. Il est nationaliste. Amen. Il a été dans l'MNC Lumumba, Mouvement National Congolais. Tout comme mon père. Nationalisme est dans le sang. Amen. Il a toujours pris comme base le peuple congolais. Et je dois l'abandonner? Non. Nous savons, nous tous, ce que les Occidentaux sont en train de faire. Nous le savons. Qui peut ignorer encore ce que les Blancs sont en train de faire? En 60, ils ont mis de l'argent, qui nous ont appris la corruption. N'est-ce pas les Blancs, les Occidentaux? Oui. Et nous avons bien assimilé la leçon. Et nous sommes maintenant des vrais corrupteurs plus que les Blancs. Bien-aimés dans le Seigneur. Ou bien-aimés, si vous êtes là, vous n'êtes pas dans le Seigneur, chers compatriotes, c'est une habitude que j'ai. J'ai dit, ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé, a donné mon nom. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as donné mon nom au président. Amen. Comme pour que je puisse parler. Il y a Amen. une lettre qui circule. Mais moi, j'ai pris connaissance de cette lettre il y a longtemps. Lorsque Tshisekedi, Mobutu l'a pris dans le groupe de commissaires généraux. Mobutu voyait loin. Là où Mobutu voyait, les autres ne voyaient pas, n'étaient pas encore là. C'est ça. Lorsqu'il a fait son premier coup d'État, en mettant le groupe des généraux en place. Et en 65, lorsqu'il a encore fait son coup d'État, il a encore pris Tshisekedi. Aucun document à la conférence nationale, on n'a vu aucun document signé par la main de Mobutu. Il commanditait les choses, il envoyait des gens, mais lui était toujours en arrière. C'est ce qui se passe encore maintenant. Amen. L'histoire s'est répétée. Amen. Dans tout ce qui se passe, on est en train de tuer des Congolais. On est en train de faire tout. Vous ne verrez pas la présence de Joseph Kabila. Ce sont des Congolais qui sont toujours là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, on m'a donné 25 minutes. On va parler de la parole de Dieu. Il y a le livre de Néhémie, c'est long, beaucoup connaissent l'histoire de Néhémie. Néhémie était un homme, il était en captivité, mais lorsqu'il a appris, le nom même de Néhémie signifie Dieu a consolé. Amen. Dieu a amené la consolation. Amen. Néhémie, il a appris, là où il était, que son pays, la muraille est en ruine. Lorsqu'il a appris, il était triste. Et comme il travaillait dans la cour du roi,
Il était échanson. Un échanson, c'est quelqu'un qui sert du vin au roi. Donc, il voyait le roi tous les jours. Il n'était pas pauvre. Il avait tout. Il voyait le roi tous les jours. Mais lorsqu'il avait appris, il a eu la nouvelle de son pays, ce qui s'est passé dans son pays, comme j'ai vu. J'ai un SMS aujourd'hui qu'on m'a envoyé à partir de Kinshasa pour me dire, ah, ici chez nous, on est très malade. La ville ici sent mauvais. Il y a des poubelles partout, partout. Et on est très malade. Ça sent mauvais dans la ville. J'ai eu le SMS aujourd'hui, le matin. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, c'est pas la ville que j'ai connue. C'est pas la ville où moi je suis né. Non. J'ai circulé, j'ai eu à circuler par la grâce de Dieu. Presque dans toute l'Afrique. Mais Kinshasa, non. C'était une belle ville. Et pour prendre des immondices, il faut que la communauté européenne, après plus de 50 ans de l'indépendance, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes où? Néhémie, le roi l'a vu triste. Mais pourquoi tu es si triste? Il a raconté l'histoire. Je viens d'apprendre que dans mon pays, les murs là-bas sont dévastés, sont en ruine. Et maintenant, quel est ton problème? Permets que j'y aille. Alléluia. Reconstruire, bâtir la muraille qui est dévastée, qui est en ruine. Il n'était pas égoïste. Il pouvait se dire, je me suffis à moi-même comme je suis là. J'ai tout. Comme ici chez nous, il y a quelques années, j'étais choqué par une dame. C'était à Bruxelles. Je lui dis, je rentre au pays. Elle me dit, hé, mon témoin est à Kuna. C'est qu'on a notre tombeau on va te Kabula. J'ai dit non. Amen. Amen. Des soirées comme celle-ci, il fallait que la salle soit comble, que les gens viennent pour quelqu'un qui s'est sacrifié. En 88, on avait refusé qu'il marche, qu'il fasse la manifestation. Voilà. Pourquoi Papa Tshisekedi avait choisi de manifester le 17 janvier 1988? Pourquoi seulement le 17 janvier? C'était pour emboîter le pas. C'était pour mettre un cachet. Il dit, je reconnais, je suis cet homme qu'on avait assassiné, que toi, Mobutu, tu avais assassiné lâchement. Amen. Parce que la date du 17 janvier dit beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, le jour où on a décapité la démocratie. Parce que lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, avant que ça soit Zaïre, mais c'était la République démocratique du Congo. Il y a eu des élections libres et démocratiques en 60. C'est ça l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Et lorsque la dictature est venue, la dictature a mis de côté la démocratie. Et Papa Tshisekedi a voulu remettre la démocratie, la liberté d'expression. Que l'homme puisse s'exprimer, que l'homme puisse parler, qu'on puisse dire non là où il faut dire non, dire oui là où il faut dire oui. Quand on est des adversaires politiques,
On n'est pas des ennemis. Et ça se passe même dans nos familles, dans les églises. Lorsqu'on ne parle pas le même langage, on devient ennemi. Non. Et lorsqu'on est ennemi, on ouvre des portes. Et lorsque les portes sont ouvertes, l'ennemi entre. C'est comme ça que nous avons tous ces Africains, tous ces Occidentaux au pays. Pourquoi? Parce que entre nous, On s'entend pas. le problème c'est entre nous. Il est tard. Le jour où les Congolais prendront conscience, le jour où les Congolais prendront conscience, où il n'y aura plus Yoboy, Ngaïboy, Ngaï Moutam, Ngaï Mouyo, Ngaï Moussoye. C'est le jour où nous allons briser ces barrières. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie est allé construire le mur. Si vous lisez les livres de Néhémie, mais lorsqu'il est allé, il a rencontré une opposition. Il a rencontré un monsieur qui s'appelle Sambala. Il a rencontré un monsieur qui s'appelle Tobija. Il a rencontré un arabe, Geshem. Merci papa. Mais maintenant, même chez nous, lorsque tu te lèves pour faire quelque chose, Kimbuta. les Sambala sont là. Les Tobija sont là pour t'arrêter. Kanyama. Mais elles sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Bien que la destruction, bien que la ruine, la corruption, la tuerie, le vol, le pillage, le viol. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre conscience. Le salut ne viendra pas d'ailleurs. Le salut d'Israël est venu chez un propre fils, Néhémie, un Israélite. On est en train de nous faire pression. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand quelqu'un commence à dire « Ah, les Occidentaux sont en train de nous faire pression. On a une pression. » Quelle pression? Lorsque Hollande, là-bas, en France maintenant, ils sont en train de faire la campagne présidentielle, est-ce que les Africains sont en train de leur faire pression? Non. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Nous, on est riches. On a tout. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever. Comme Néhémie s'est levé, il n'avait pas fait attention à ce que Sambala disait, à ce que les autres disaient. Il avait en lui, ainsi dit l'Éternel. Il avait l'accord du roi. Et la main de Dieu était sur lui. Lorsque nous prions, les gens parfois se moquent. On a prié, mais on ne voit rien. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir quoi? Si vous voulez voir quelque chose, commencez par prendre conscience. Tant que nous, on ne prendra pas conscience, nous tournerons. Alléluia. Amen. Oyo tozali korendre hommage azalaki mpe na famille, il est sorti de famille. Amen. Et cet homme, c'est comme maman Paul l'a dit, esalaki ngai esengo mingi quand elle a dit que Nasuka, vers les années 2011, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Cet homme a été marqué par la mission pour laquelle Dieu qui l'a créé là-bas dans le système. Amen. Depuis sa naissance. Étienne est venu, il est sorti d'une famille de 9 ans.
3 filles et 7 garçons. Et 6 garçons et 2 filles, 3 filles, bon, parce qu'elle est déjà décédée. Alors, il est le deuxième. Et lorsqu'il était encore tout petit, 2-3 ans, ma mère nous a toujours dit qu'il était spécial. Moi, je suis sa sœur. Étienne, quand il était tout petit, ma mère a eu 5 fils comme ça, un après l'autre. Et lui était le deuxième. Celui qui était devant lui et celui qui était après lui était très turbulent. Il se battait souvent. Donc quand il y avait des enfants pleuraient comme ça à la maison, ce n'était jamais Étienne qui était à la base. Lui, il avait l'habitude de jouer à part. Et souvent, il était seul et il faisait des figures sur le sol avec son doigt. Il écrivait, il faisait des figures. Et les autres, pour le provoquer à la fin, allaient essuyer ce qu'il avait fait. Ce qu'il était en train de dessiner là. C'est à ce moment-là qu'il se levait et commençait à pleurer. En secondaire, tous ses amis l'appelaient Monsieur le Sérieux. Au collège, il l'a fait, il a étudié. Monsieur le Sérieux. Et il disait que le prêtre qui était responsable, le directeur des études, il savait que quand il confiait une mission à Étienne, une tâche à Étienne, il était sûr que ce sera bien fait. Et on lui confiait déjà beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Donc, partout où il est passé, il s'est distingué. Il s'est distingué. Et vraiment, moi qui suis dans le Seigneur depuis quand même un bon nombre d'années, parce que j'ai bien connu Maman Polo à Eboulou, avec Maman Salé. J'ai toujours discerné que cet homme avait une mission spéciale de la part de Dieu. Imaginez que quand il a commencé son combat contre Mobutu, après la lettre de 52 pages, ça s'est passé un certain jour de la Saint-Sylvestre de 1980. On apprendra la nuit là qu'ils sont dans une histoire, donc à la télévision. Moi j'étais à l'intérieur parce que quand je me suis mariée, mon mari qui est ingénieur a été envoyé à l'office de route au Katanga. Au journal télévisé de 20h, on nous dit que nous apprenons qu'ils sont arrêtés. Ils sont allés se livrer eux-mêmes, on les a arrêtés. Imaginez à cette époque-là la puissance que Mobutu avait. Donc pour nous, c'était la mort. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Parce que cet homme dont on a vraiment fait l'éloge de la générosité, de l'amour du prochain, vraiment il avait beaucoup de qualités, mon frère. Et je suis très fière. Parce que ma mère s'est mariée très jeune. Elle a eu mon premier frère quand elle avait environ 14-15 ans, comme ça se faisait à l'époque. Étienne est le deuxième. Et quand moi je suis venue au monde, Étienne avait 20 ans. Donc, maman qui avait commencé à avoir des enfants très tôt, pouvait encore avoir des enfants. Moi je suis l'avant-dernière. Et Étienne nous a pris en charge dès que notre papa est mort. Il n'avait même pas 30 ans. Papa est mort en 62. Il nous a pris en charge, mon petit frère le cadet,
moi-même et ma grande sœur, qui étions encore à un âge assez bas, et notre maman qui était restée veuve, nous n'avons jamais rien manqué. Étienne a toujours été là pour nous. Il nous disait, profitez de ce que je vous prends en charge pour étudier. Étudier, chacun puisse avoir son diplôme, puisse préparer son avenir, parce qu'on ne sait jamais. Mais bien là que vous voyez, c'est pour ma femme et mes enfants. Moi, je vous donne l'opportunité d'étudier et vous faire aussi un avenir. Ce qui fait que dans ma famille, on n'a jamais eu de problème tel qu'on en connaît dans beaucoup de familles africaines, où les belles-sœurs et les beaux-frères sont là à faire des désordres dans la maison. Parce que vraiment, le mot là, du prenez en charge. Nous sommes tous indépendants. On a étudié, on a eu le diplôme, on s'est marié dignement. On est là. Donc, vraiment, de la part de la famille, j'aimerais vous dire toute notre reconnaissance. Je n'habite pas ici, excusez-moi, je ne connais pas beaucoup les gens, mais je sais que c'est lui de presse Angleterre qui a organisé ces séances. Vraiment, je vous transmets la reconnaissance de la famille. Moi-même, j'habite pour le moment aux États-Unis, je suis venue pour le faire. Je suis à Bruxelles avec ma maman, la veuve, qui a vraiment besoin de vos prières. Parce que cette année, ils allaient fêter leurs 60 ans de mariage. Wow. Étienne est resté fidèle à la femme qu'il a épousée dans la vérité. C'est pas facile. J'ai fait un mois parce qu'il est mort le 1er février. Moi, je suis arrivée le 5. En tout cas, je vois comment cette femme souffre. Elle souffre. Elle souffre terriblement. Elle répète continuellement, je vais continuer à vivre pour moi. Qu'est-ce que je vais encore faire? Elle a besoin de vos prières. Elle a vraiment besoin de toute notre famille. On a besoin de vos prières parce que ce n'est pas facile. Je suis venue ici rendre visite à ma fille qui habite ici à Londres avec son mari. Mais je dois déjà rentrer mercredi parce qu'on me dit que ma maman pleure tous les jours. Elle a vraiment besoin de moi, je le sorte, tout ça. Mais vraiment, on compte sur vous, c'est pas facile, surtout qu'elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle pourra enterrer son mari. C'est vraiment un moment très difficile pour toute notre famille. Et vraiment, nous serons très reconnaissants pour toutes vos prières, pour toutes les manifestations de compatir avec nous. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur. Que ce soit ici à Londres, que ce soit à travers le monde. Vraiment, cet élan de sympathie, ça nous donne beaucoup de force. Parce que vraiment, c'est un pilier, un baobab qui est tombé. Imaginez-vous que quand il a commencé sa lutte et la vie de prison, je crois que c'était après la deuxième libération, sa deuxième libération. Toute la famille s'est réunie, on est allé chez lui. On lui a demandé, il dit, Etienne, pourquoi tu veux mourir? Micro. Il dit, Micro. vous pensez que je veux mourir? Nous, on dit oui. Mais comment? Avec quelle arme toi tu vas faire face à mon couple? Hein? C'est pas possible ce que tu as commencé. Il va te tuer et tout ça. Alors il dit, je sais que dans cette famille, beaucoup de gens ont toujours compté sur moi pour leur vie. Mais je vous annonce que cette lutte que j'ai commencée, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Et tous ceux qui ont toujours compté sur moi pour vivre, apprenez qu'il faut cesser maintenant. Il faut me considérer comme notre papa qui est mort, comme notre sœur, parce que je vous ai dit qu'on était à 3 filles. La première des filles qui venait après les 5 garçons est décédée à 14 ans. Alors, il a dit, considérez-moi comme tous ceux-là qui sont morts. Il a dit ça. Et j'aimerais vraiment
pénétrer cette pensée que cet homme, c'était un homme qui avait sacrifié sa vie. Cet esprit-là de sacrifice, c'était en lui. Et c'est rare chez les politiciens congolais. Et chaque fois qu'il est trahi, ça nous fait mal. Moi-même, je pleure. Parce que je connais à quel point cet homme a vraiment donné sa vie, c'était le Congo. Il nous a dit, moi je suis prêt à mourir à chaque instant, comme je suis là. Je ne vais jamais le dire. Mon vote, j'ai commencé avec lui, on avait commencé très bien, mais à un moment, il a commencé à dévier. Je lui ai parlé franchement, à plusieurs occasions, je lui ai donné la possibilité de m'écouter, de savoir ce que je voulais. Chaque fois, il a tourné ça à ridicule. Alors je lui ai dit, la dernière fois, je lui ai dit, je te tourne le dos et ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Aussi longtemps que Mobutu n'a pas accepté ses idées d'état de droit, de démocratie, de justice, en tout cas, il s'est opposé à Mobutu jusqu'à la fin. Et vous le savez bien. Donc c'était un homme de parole. Un homme qui avait la justice en lui, dans son sang. Il ne supportait pas l'injustice. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on n'est pas les pasteurs pour dire Alléluia. Révérend pasteur, président et représentant de partis politiques, responsable des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, distingués invités. Au nom de l'IDPS UK et au nom du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en RDC, nous avons l'honneur de faire hommage au président Tshisekedi Wamulumba, décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Cette date, du 1er février 2017, restera à jamais inscrite dans l'histoire de la démocratie de notre pays. Permettez-nous de nous acquitter d'un devoir moral, celui de présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous remercions également Maman Marthe pour avoir partagé la vie et les combats politiques du président Tshisekedi en tant qu'une grande combattante à part entière. Nous savons que ce n'est pas toujours facile de réconcilier la vie privée à la vie publique. Étienne Tshisekedi Wamulumba, un personnage rare, que l'Éternel a envoyé une fois tous les 100 ans pour être au service de son peuple. Il fait partie d'une lignée de personnes qui ont une mission divine d'éclairer le peuple de Dieu dans une période très sombre de leur histoire et qui marque leur temps pour toujours. Étienne Tshisekedi Wamulumba, une étoile brillante qui restera allumée à jamais dans la vie des Congolais. De par sa philosophie politique, Étienne Tshisekedi a réussi à enseigner et à convaincre le peuple congolais, jeunes et vieux, hommes et femmes de toutes générations confondues. En mon nom, en un mot, Étienne Tshisekedi, c'est une école de formation. Et nous nous sentons privilégiés de faire partie de cette école. Jamais dans l'histoire de notre pays, une personne a su porter seule, et alors seule, durant 35 ans, sur ses épaules, l'espoir de toute une nation. Étienne Tshisekedi est l'héros des héros, de par ce qu'il a fait. Étienne Tshisekedi Wamulumba, un homme d'une forte conviction. Il a choisi la non-violence comme sa méthode de lutte. Malgré toute l'oppression subie de la part des différentes dictatures, des déceptions énormes et des défections de ses compagnons,
il a gardé sa conviction comme il était trop sûr que c'était la voie la plus efficace pour la libération de son peuple et l'établissement d'un État de droit. Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'homme d'une constance exceptionnelle. Ils étaient 26 à la fondation comme fondateurs de l'IDPS. À part ceux qui nous ont quittés, plusieurs d'entre eux ont fait défection comme nous les connaissons et ils se sont ralliés des différents pouvoirs dictatoriaux qui se sont succédés en RDC, renonçant ainsi leur lutte. Mais Etienne Tshisekedi est resté constant dans sa défense du peuple congolais et surtout dans la lutte pour l'avènement d'un État de droit en République démocratique du Congo. La lutte politique du président Etienne Tshisekedi est profonde et est à la hauteur du test du temps. Cette lutte était basée sur des principes simples mais justes. Et son combat peut être résumé qu'en 3 mots. L'état de droit, qu'il a cessé à nous répéter de temps en temps qu'il se bat pour un état de droit en RDC. Pour mieux mener sa lutte et son combat politique, Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est choisi l'UDPS comme sa locomotive de combat. Il nous a enseigné de nous débarrasser de la peur pour vaincre la dictature. Il nous a montré à renoncer aux antivaleurs et à aimer effectivement notre pays. Son enseignement a fait de lui le père du réveil politique et de l'incarnation de la tendance politique pacifique en République. Bonsoir, bana ya Congo, bana mokili mobimba. Biso bana London News, toza awa na kati ya Londres na ba grande personnalité ya mboka na biso na bato oyo bazobundela toujours mboka na bosolo parce que en ce moment que nous vous parlons, toyebi te soki combat exista toujours na diaspora. Moi peut-être qui peux vous confirmer, pour moi combat exista sauté. Je suis là avec un Yaba Bundeli. Toye awa na moi soirée moko famille na parti politique et UDPS organisé qui pour rendre président Tshisekedi hommage. Yango naza liboso na ngai awa liboso na bino awa ndeko na biso ko se présenter. Puis na retourner un peu quelques questions. Bonsoir Ndeko. Bonsoir papa journaliste. Se présenter pour la bateau ba ebioté et puis pour la bateau pe ba ebio. Je me présente, je m'appelle M. Paulin Moulumba, combo nanga combat d'Ali sergent Mokreke, c'est esprit de guerre, commandant de la brigade 007, James Bond Nevada, l'incoufable 007. James Bond Nevada, babi a okufate, toza toujours na kati mawa, étant que corps ya papa no kiti na mabelete, toza toujours na matanga. Papa nanga Mokreke c'est soirée oyo pona yo, oza na un mot à dire. Quels sont vos consentiments pour la soirée à l'élo? En tout cas, la soirée à l'élo, ils allaient interpeller surtout dans l'île où le président Etienne Tshisekedi a Bundi, a sacrifié toute sa vie pour que le peuple congolais que non, le Congo d'abord. Le Congo c'est notre patrie, le Congo c'est notre maison, le Congo c'est notre mère. Il faut tout lingayango, tout brandir la paire pour faire face à la dictature. Alors, journée à l'élo, qui journée moko à Malamu, pour rendre le président Tshisekedi hommage, mais pour l'a été, pour rendre hommage, pour la qui s'en vit dans un combat vie politique naïe, comment abundi pour libérer le peuple congolais, et puis pour la sabiso que biso tout tikali na toi vivant, tout continuer n'a pas oya azala kinango. Oyo kinengen papa na biso uti goloba. Na projection ba tchele biso. Et là, on a attiré les sons ni na la projection qui toko ba oto l'accès biso a na buto lelo. En tout cas projection na ba projection ba type na buto lelo na place oyo Tshisekedi a marqué na makasi place batno surtout baza ko banga baza ko ba oui oui oui, il y a place à non il faut le non, place à oui il faut le oui.
bakoki imposer moto eloko na makasi te ozomona alors na dictature alors banda koloba non na place ezali ya non soki balingi baimposer bango eloko mabe ya lobi ke eloko eza yango te koleka te mpe koleka te donc aza kobrandir la paire eloko wana mpena emarke nga makasi ezosenga mpe biso na génération de bible obake que ton oui soit oui que ton non soit non ou bien tu es froid ou bien tu es chaud ozomona esika eloko mabe ezali koloba ke eloko wana ezali mabe mais lingi koloba te ke soki olobi na moninga ke non osopose na idée na ye bokomi baennemi ndenge lelo ekoma lelo oyo soki osopose na idée ya moninga mbala moko komi baennemi eza bongo te biso nyonso tokokasa ndenge moko te place ya malamu tokoapplaudir yo place ya mabe toba ya mabe soki omema biso na libulu place ya liwa toba non nzela oyo ya malamu te mais tolonga caractère ke na combat na famille donc divergence sera nango toujours mais pour na makambo ya Congo en tout cas mon ndeko nanga o azaka pour les occupants azali pour na biso te toloba na non aza ennemi ya Congo wana oza ennemi est clair. Merci papa na moi le bagito o topesa biso un message peut-être à la salle où tout le monde a peut-être foulé à la monnaie et ça ça la mouké mais le peuple congolais tous à kaba millions je sais pas si j'exagère mais tous à plus même ça plus que ça mais tout le monde ça les tondité les lots. Qu'est-ce que tu vas un peu faire na-bas congolais surtout à UK pour la Belgique tout le monde n'est pas les papa et là on nous repère ça message nous repère ça na bande qu'on a vu sur Obaïté na soirée les lots parce que c'est juste une fois tout ça on le souhaiter c'est lui rendre hommage. Ah, merci beaucoup pour nous acquiser bande comme souba été au monde mboka poto bakisation ali mais bon souba na musika bali toujours na biso na idée moko na esprit moko pour na ko bakeba msuba été bona bosali ezali à plein ça le tondi on a eu ça le tondi pour nga ezali normal na ko par exemple na biblia nzamba abc Gédéon alobi na bien que avec 10 000 personnes ba te belena bokolonga na bino loko mokote on pam basali triage si 10 000 personnes nzamba sala ki triage na ye atika na 300 personnes 9700 nzamba ataki bango pembeni abenga bango bazana bango ba fainéant abaki zo 300 personnes le commando ozomon boko za ba te belé ba mso balingi via facilité bosali après bango baye quand mouvement va combattre bandaki en Angleterre et banda avec 6 personnes moi qui vous parle je suis parmi ces gens là na boutique ngando le crocodile. On nous insultait, on nous qualifiait de tous les mots. Babenga biso ba ignorant, ba bourrique, to tanga te ba fazer, to za papete, to zanga bas, to zanga bana. Mais pour na bolinga Congo ta qui déterminé aujourd'hui la détermination na biso, yango moni monde entier lelo ba comme ba combattant et puis makamba Congo est stoppé. To za 6 personnes. Ngai sersa mo que c'est ngando le crocodile, de ko na biso akufa Anissé Mondo, moi si ya ngando mama Lili, de ko na biso audience Kwende, ozomo nande ko na so page Mazila. Et puis bande kono sobaye na bino tuboye o comprendre za lokumu donc elo kono sobanda muke source za muke mais océan comme munene océan muteko ekumbaka bateau na ba pakebo mais euta na source alors makambo onde bato ay awa ngana d'accord nombre ali awa to passer message est passé ba komona yango elo no senga peuple congolais nde to sa bomoko to tika biloko pamba o bona boye combat na biso ezalaki contre ba occupant bandeko o babungi nzela ba comme ça combat ba combat ya végétarien ko le ka ba Facebook ko dénigrer ba combattant ko ba n'importe quoi ba mensonge ba haine jalousie et même biso na division et affaiblir combat lelo ba combattant to ali nulle part vous comprenez to sali loka musa ba benga musala pas de révélation merci beaucoup omoni to sali ba combat qui végétarien ba mona ko na YouTube ba n'importe quoi makamba lukuta respect alité ko finga batu biso to ba ne combat ngona te avec Jean-Pierre Bemba, tu vas combat qui combat la conscience, la mobilisation, vous comprenez? Conscience, mobiliser les gens, dès que tu vas combat, il y a un peu de temps. Bah, oh, bah, si ma BBC combat, s'il vous plaît, bozon en anzela. Bah, combattant, tu communes nulle part. Nasi, tant que tu es en Belgique, na période il y a dialogue, na passé 44. Tout ça qui est émission na yo. Na loba kango bien que à lire to que non ba combattant, bah banda ko beta biso moko. Pe ba bandi ko beta biso to comme humilier. Yango monde va combattant to comme humilier, parole na biso na saverté. Mais on sait que va combattant toi ba congolais, tozo la combat na biso ndenge zalaka. Tozo monde, tozo la combat na biso unité parce que bungaki tout réparé yango, c'est dans la famille. Famille soit bunga ka meto bakino, Congo c'est notre mère. Yango wana 5 unité bolingo na kata combat. Botika biloko pamba combat da YouTube té. YouTube passé pesa message à malamu. Totika comédie inutile. Merci Sergent Moke que c'est na moi message qui toko auto pesa biso. Bande konangai, je vous dirais que avec la division, to banda ko lobelo ko depuis 2011. United we stand, divided we cannot do anything. Bondimela bisote. Ebele lelo babenga na babiso oyo bakola bona yebi eta utunza ndako ya politicien moko te. Eza pasi parce que
ces mêmes politiciens que tu soutiens, bango mutu baye ko diviser biso na ba maloba na biso. So botali bien combat oyo batu baye ko diviser biso za ba politiciens na bata ba révélation bazara na samai. To banda combat oyo parce que nous avons besoin que Kabila puisse alongwa. Et lelo ebele beaucoup mamilo ba prophète ya combat que Kabila okufa lobi. Wana depuis 2011 lelo toza wapi. Toza na posa ya division te. Nous sommes Congolais, tozala na ba vision ndenge monte mais toza ba ennemi te. To soutenir batu oyo bazo bundela pona Congo. Mais lelo ekomi ma finga na sur Facebook, ko finga même ceux qui sont en train de se battre. Bobane ko finga Franck Diongo. Franck Diongo, il est maintenant comment dirais-je, il est en prison. Maman na biso rejoindre biso, maman zana mo liloba pona na soirée na biso ndenge leki lelo. Merci papa. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola. Merci. Ozana na liloba pona soirée ndenge leki lelo na buto lelo. Na sepeli mingi po eleki vraiment na kimia. Nzambe azaki elongo na biso nyonso totiaka kaka Nzambe liboso. Lelo toyaki mpona kokanisa papa na biso azaki Moïse na biso oyo atikaki biso me toyebi ke totikali na héritage oyo atikeli biso eza lokola oyo alobi na biso ke to se prendre en charge. To se prendre en charge. Donc papa soki akei atiki bana alobi bo se prendre en charge liloba na ye fo to respecte yango. Mais tozolikia ke Nzambe aotindela biso mutu mosusu oyo ya malamu oyo akokontinue na biso elongo mpona mboka Congo esila kozala délivré. Toza na moi de la femme maman. Un message parce que babi maman soki asimi ndaku ata papa sali mabe soki maman asimi ndaku ndako wana ekotelema. Un message aux mamans congolaises, un message à la nation congolaise na ba maman mpona moi oyo de la femme. Ba maman to respecter ki bo maman na biso. Totalisa surtout mpona makambo mboka totalisa mpenza tovanda te totelema bisika nyonso tomimonisaka te tolakisaka faiblesse na biso te mpo ntango tolobi parité biso ti tozotanga na baklasse tozosala badevoir ndenge moko baprof bazotangisa biso ndenge moko tozokoasimile matière ndenge moko alors tomonisa yango mpe tolakisa mayele na biso mpona mboka na biso esila kotombwana bamama totelema mpenza totelema tozala makasi tozala baaudacieuse mpona développement mboka na biso. Merci maman, Dieu vous bénisse. UDPS bakongolais basangani mpona korendre président Tshisekedi hommage. Bon, soirée à l'élo ezalaki exceptionnelle parce que esangisi diaspora presque nyonso. Tant na presque nyonso, c'est-à-dire que ba congolais nyonso toyaki te mais ba congolais nyonso bazo représenter ba souche. C'est-à-dire un parti politique, social, ba église, ba mouvement politique, biso nyonso zalaki représenter, c'est d'abord elo que sale malamu mingi yango wana. Et puis l'élo toyaki na sentiment moko ozo comprendre que biso nyonso tokotaki na tokotana to comprendre parcours ya combat ya mutongo oyo tozolobela ezaki nini. Alors tout sepelaki na ndenge vraiment programme esalemaki. Alors tu faut comprendre que il y a un secret na kati ya parcours na ye oyo toyebaki te. Koyoka pe ba témoignage ya neti petite sœur na ye propre ezolakisa biso vraiment que non mutu wana bitumba na ye ezalaka déjà destiné na kati ya combat ngo. Alors sikoyo biso mutu ya tiki to comprendre eloko moko faut courage. Alors pona biso en tout cas, ezaki soirée moko eleki malamu mingi. To sepeli na yango. Un message au peuple congolais ba o ba été na ndenge makambo ezoleka na mboka surtout na réunion à rassemblement voire dialogue ndenge ezoleka na Congo. Bon bandeko na biso o ba ye awa te biso nyonso toyebi ba misusu bakoza la message komelaki bango te ba misusu bazali lelo bazana ba programme misusu eza samedi woni toza na poto. Donc okoyi ko blâmer mutu te. Alors, quand à Congolais oyo bazana mboka kuna, tozobisa bango que bitumba oyo papa ndenga yaki oki ndenga balobi ke ye azali ko bundelo moko état de droit. Donc eloko il faut réunir biso nyonso to ba mboka na biso état de droit, il faut biso nyonso to bunda to sala makasi eloko wana ekota. Donc ye asali parcours na ye asuki na nzela biso ba misusu to continuer na bitumba wana eza susu kaka kombo Tshisekedi ezaka kombo UDPS ezaka kombo rassemblement te eza congolais nyonso ezako conscience que non il faut état de droit oyebelo nga na comprendre na liwa ya vie eloko mibale ya makasi. 1
soki tozalaki na bahôpitaux ya bien na Congo, papa alingaka ya na Belgique te. C'est un élément pour nous relaxer que il faut Congo to sala nyonso parce que bo jour to zanango to ko tonga bahôpitaux ya kitoko oyo ke papa na biso akoye ko soba soin na ye na Congo. Ça c'est un. De deux. Et loko oyo totika ko welana na tango oyo nanu tokundi le sageté. Ça c'est important. Parce que quand un sage a koufi, il faut bisognon surtout dans la attitude, il y a que non, mouton et poto honoré bien, il faut nous autres et quitter la mabelle, repose-toi en paix. Tant que nous to kundi et tenant to kotisi nous autres na mabelle penzate, les en a danger mingi, tout ça va bantou, il faut te comprendre le loko wana. Alors biso tozo suggérer boye. Loko la tozu déjà tant mingi, il y a ko kundaye. Toujours suggéré date historique, et date il y a le 24 avril. Pourquoi le 24 avril? Parce que ça date oyo yebinde konanga mukolo oyo Mobutu a déclaré qui multipartisme, démocratie kotaki ne mukolo oyo siko etikali significatif pour na mutu lokola ye to se souvenir na komba na ye. Donc biso toujours suggéré le 24 avril, le mois prochain. Donc ils ont tout ça le préparatif union sont bien. Le 24 avril, le 24 on attend que kundi et historique marqué que le 24 ans toujours célébrer jour il y a proclamation, il y a démocratie, toujours se souvenir Mbaramoko na combat na ye. Et que pesa kitoko mingi. Merci président. Merci. En tout cas, Boyoki président Outi Koloba, c'est vraiment une grande personne qui nous a quittés. Tout ça toujours dans ma tanga tant que Tokundi est nanouté. Tant que le président n'a continué à s'amabilité. Un message n'a bino bande qu'on a biso ba congolais. To lingana te bolingo ya ndenge nini. Mais to lingane Congo. To bundela Congo pona intérêt ya Congo. To bunda pona bosolo. Soki to bandi bunda pona bosolo ya Congo. To longoli ba divergence na lobango toujours ba divergence makambo zanga tsina. Et belé boya ki combat parce que musicien on a qui na nyongona yo et belé qui combat parce que yo na mutona boyo kanaka te lelo combat et kufa. Je marche pas mes mots combat kufa et belé bobanga okitana kin bokende Congo bokebunda na Congo mutuma ngota okanga bino bozo zela que lobby Félix Tshisekedi bakanga ye po bondima que aza vrai opposant bozo zela que bakanga Martin Fayulu po bondima que aza vrai opposant. Le Franck Diongo bakangie bondimier. C'est pas ça le combat. C'est pas ça être congolais. To kabwani to komi bisono surtout na likola makamosanga tina. To bundela pona Congo bandeko. Et ce Congo là, le pays là, et qu'on va la libérer un jour. Et qu'on va la libérer na Facebook et na YouTube. Mais le pays sera libéré sur place. Inget.